Le pouvoir de la création. Il y a en toi un pouvoir que tu ignores. Dans tes pensées, dans ta bouche, dans ton cœur, il façonne ta vie en silence. Qu'il soit conscient ou pas, il s'appelle le pouvoir de la création. Tu es né pour créer, pas pour répéter. Depuis que tu es venu au monde, on t'a appris à copier, à obéir, à douter, à suivre, mais pas à créer. On t'a appris à survivre, mais jamais à exister pleinement. Tu as des rêves, mais tu vis dans la peur. Tu as des idées, mais tu les étouffes. Tu ressens des appels profonds, mais tu les ignores. Mais pourquoi? Parce qu'on t'a menti. On t'a fait croire que tu n'avais aucun pouvoir, que tout dépendait des autres, du destin, du hasard ou de la chance. Mais aujourd'hui, laisse-moi te le dire, ta pensée crée. Ta parole façonne. Ce que tu crois devient ta réalité. Tu crées, même sans le savoir. Tu vis dans le manque. Tu l'as d'abord pensé. Tu es malade. Tu as laissé des paroles te condamner. Tu es vide. C'est ton âme qui a cessé de crier. Le silence de ta foi est devenu le terrain du chaos. Ce que tu tolères se multiplie. Ce que tu ignores prend le contrôle. Prenons un exemple de création intérieure. Une femme stérile a commencé chaque matin à parler à son ventre. Tu porteras la vie. Je vois mon enfant. Je le touche. Je l'aime déjà. Elle a décoré une chambre d'enfant sans aucune garantie médicale. 2 ans plus tard, elle a couché des jumeaux. Ou bien un homme brisé par l'échec a collé sur son mur la photo de la maison de ses rêves, la voiture qu'il voulait, la vie qu'il désirait. Chaque jour, il regardait, déclarait, croyait. 3 ans plus tard, il ne vivait plus dans un bidonville. Il avait créé une réalité différente. Ou encore, Nelson Mandela est sorti de prison après 27 ans. Et au lieu de détruire, il a créé la paix. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas laissé sa douleur crier à sa place. Ce que tu dis, tu le vis. Ce que tu crois, tu l'attires. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue du proverbe ancien. Et aujourd'hui, les neurosciences le confirment. Ton cerveau ne distingue pas le réel de l'imaginaire. Quand tu parles avec conviction, il obéit. Alors pourquoi continues-tu de dire « Je suis nul, je n'y arriverai jamais, je suis maudit ». Ce n'est pas pour moi. Chaque parole est une graine. Chaque pensée est un pinceau. Chaque croyance est une fondation invisible. Tu crées ton avenir par défaut ou par intention. Voici les outils de ta création. Ta bouche proclame ce que tu veux voir, pas ce que tu ressens. Ta pensée visualise avec force. Ton émotion ressent la joie de ce que tu désires, même avant de le voir. Ta foi, pas celle de la religion, mais celle de l'action. Croire, c'est agir. Ton entourage choisit des voies qui te poussent vers la vie, pas vers la peur. Il est temps de reprendre ton pouvoir. Regarde ta vie actuelle. Elle est le fruit de tout ce que tu as cru, accepté, dit ou tu. Mais bonne nouvelle, tu peux recréer. Tu peux changer. Tu n'es pas ce que tu ressens. Tu es ce que tu acceptes de créer à partir d'aujourd'hui. Tu peux créer la paix dans ton cœur, la joie dans ta maison, la santé dans ton corps, l'abondance dans tes finances, la lumière dans ta génération. Arrête de subir, commence à créer. L'univers n'attend pas, ta vie non plus. Chaque jour est une brique, chaque pensée est une graine, chaque mot est un acte. Aujourd'hui, décide de penser en vie, de parler avec foi, d'agir avec vision. Déclare cette proclamation de renaissance avec moi. Je suis un créateur. Je choisis de bâtir une vie alignée à ma vérité. Je parle la paix. Je déclare la santé. Je proclame l'abondance. Je refuse d'être esclave de mes émotions, de mon passé ou de mes blessures. Je deviens l'auteur de ma propre vie. Je finirai en disant, tu n'es pas né pour te contenter de respirer. Tu es né pour marquer le monde. Tu es né pour donner forme à l'invisible. Tu es né pour manifester ta lumière. Alors, réveille le Créateur en toi. Pense, parle, crois, agis et regarde ce que tu vas créer. Tu n'es pas Dieu,
mais tu peux crier comme Dieu. Prenez soin de vous, car chaque jour est une vie. C'est professeur Ouroupou Babaye Jacques, coach en leadership équilibré et père fondateur et pionnier de la mésothérapie.